Facho, misogyne, droitardé, gauchias, voici les armes qui participent à la destruction de la liberté d'expression à l'ère du politiquement correct. Des termes qui sont utilisés à tort et à travers pour faire taire toute opposition, avec en prime la volonté de s'imposer comme meilleur, plus intelligent et plus vertueux que ses interlocuteurs. Quand j'étais petit, je voyais le monde comme un lieu de partage d'idées, où le désaccord était fondamental, mais où il n'était pas synonyme d'insulte et de stupidité. Seulement voilà, aujourd'hui je suis face à la réalité. La majorité des gens sont binaires et dans l'incapacité de concevoir une réalité qui serait différente de la leur. Les réseaux sociaux, et particulièrement les contenus courts, ont exacerbé ce phénomène, si bien que tous les jours nous assistons à un combat de vertu et d'ego. Des concepts comme l'égalité, la liberté d'expression ou la tolérance ont perdu tout leur sens. Aujourd'hui, les mots sont soit des boucliers sociaux pour se faire bien voir aux yeux de tous, ou des fardeaux pour ceux qui ne récitent pas le discours acceptable. Je suis donc allé vous rencontrer dans la rue pour comprendre si, oui ou non, nous devrions être libres de tout dire. Avant que la vidéo commence, petit avertissement, les personnes interviewées, bien qu'elles aient des avis différents du mien, ont toutes accepté avec bonne foi de participer à la vidéo. Si vous souhaitez commenter, je vous invite donc à éviter les insultes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux et à créer un espace d'échange d'idées plutôt qu'une secte qui veut expulser tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Je fais donc appel à ton bon sens et à ton intelligence pour donner ton avis respectueusement et ne pas tomber dans la bassesse des insultes. Aujourd'hui, tu as l'impression de pouvoir tout dire sans censure, sans problème? Bon, non. Tu dis quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui va mal le prendre, il va te dire non, ça t'as pas le droit de dire ça, nanani nanana. Tu donnes ton avis, il y a toute la terre qui est contre toi. Est-ce que d'après toi, aujourd'hui, on est libre de tout dire? Après, c'est aussi une question de qu'est-ce qu'on appelle libre, parce que si on peut par exemple dire quelque chose et derrière on ne sera pas réprimandé légalement, mais on sera réprimandé socialement et derrière du coup on ne sera pas forcément amené enfin, on va pas forcément le faire, donc est-ce que c'est une forme, enfin, c'est restreindre un peu la liberté? On est dans un pays libre, mais on n'est pas libre. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui s'expriment, on voit bien les manifestations, selon ce qu'on exprime, bah, tout de suite on est pris à partie, on peut être sanctionné sur des choses que l'on a dit. Donc on est dans une dictature moderne. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, on est libre de tout dire? Non, moi je dirais non. Parce il peut trop rapidement y avoir des répercussions. Sur certains sujets. Ouais, c'est ça. Ou trop de gens qui vont vite mal prendre les choses, mal interpréter les choses. Donc on se censure soi-même en fait. Il n'y a pas forcément de censure imposée, mais je trouve que nous-mêmes on va se censurer. Parce qu'on va se dire, ok, ça, est-ce que je peux le dire? Je sais pas, j'ose pas, donc je le dis pas. Est-ce que tu t'es déjà auto-censuré pour ne pas rentrer dans des conflits? Oui, ouais. Tout le temps. J'aime pas les conflits en fait. C'est vrai? Ouais, du coup, dès que la majorité a dit quelque chose, même si je pense le contraire, je vais suivre comme un mouton parce que j'ai pas de personnalité, mais j'aime pas les conflits donc ouais. Do you sometimes don't say something so you can avoid conflict? Yes. Yes. Every day. All the time. Est-ce que tu penses que l'hypocrisie est nécessaire dans notre société? Mince, faut surtout pas que mes amis voient ça. Bah, parfois il faut y mettre les formes, il faut un peu d'hypocrisie, mais ça n'empêche pas de pouvoir dire, je pense, effectivement ce qu'on pense. Everybody's doing it, but and sometimes, in some cases, it is needed, Yeah. which is very bad to say because you shouldn't be needing something like that. It's like a mechanism of survival, basically. It's defense. So yeah, overall it is needed. In this society now, it is needed. Tu penses pas que si on est hypocrite, on va quand même se limiter, par exemple avec des mots qu'on va estimer trop forts pour décrire une situation, et du coup qu'on va vouloir arrondir les angles et pas forcément dire ce qu'on veut? Ouais. Non, ouais, il faut un peu en fait, c'est vraiment dans la forme qu'on y met, un peu de respect, et en s'arrêtant à temps pour pas rentrer dans le conflit. Qu'est-ce que pour toi ça veut dire liberté d'expression? Bah, ça veut dire avoir le droit de dire ce qu'on veut, genre donner notre avis sans que quelqu'un nous dise quoi que ce soit. De laisser à l'individu le droit de s'exprimer comme il le souhaite dans le respect justement de chacun. Le fait de ne pas être censuré par rapport à nos propos, de pouvoir parler de tout, y compris de la religion, de la sexualité. De se sentir libre, de pouvoir le faire sans se sentir gêné, je dirais. Ouais. It means not to be afraid to talk, Yes. to have the right to talk, not to be afraid to be judged. Est-ce qu'on devrait être libre de tout dire? Bah oui, carrément. Ouais. Dans une certaine limite, à partir du moment où ça ne heurte pas la sensibilité de l'autre. Et comment on sait si ce qu'on va dire va heurter la sensibilité de quelqu'un? On peut se demander si on se le dit à soi-même. Moi, des fois c'est ça, je me dis ça, j'aimerais pas qu'on me le dise, donc je vais pas le dire aux autres non plus. On peut se poser la question, est-ce que nous on accepterait le propos de l'autre et est-ce que ça nous heurte
Et dans ces cas-là, moi je dirais pas forcément. Ou alors je mets les formes. Si moi quand on me dit mec t'as grossi, moi ça me dérange pas. Est-ce que si je dis t'as grossi à une personne, il n'y a pas un risque qu'elle trouve ça déplacé? Ça dépend avec qui on dit ça. Si on est du genre avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu, on évite ce genre de réflexion, quoi. On devrait pouvoir être libre de tout dire, oui. Mais disons qu'il y a surtout une façon de les dire. J'espère qu'on peut tout dire, mais je crois qu'il faut quand même beaucoup se limiter selon le cadre dans lequel on s'exprime. Il faut y mettre les formes. Mais j'espère bien, oui, qu'on peut encore tout dire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des... Pareil, c'est toujours un peu délicat par rapport aux religions ou même des sujets un peu compliqués, politiques, etc. On devrait être libre de tout dire. All I think is that, you are free until you reach the other person's freedom. You know what I mean? How can you know when you reach the other people's freedom? The other person has to say it to you. You cannot always guess. You have to tell the thing before you know it's too much. I mean, it happens more often than not. This is why you communicate, though. You expect the other person to say, okay, listen, you overdid it here. And the next time you know that with this person, the limit is here. Yeah. You don't cross it. La liberté d'expression est conditionnée par la pression sociale, par la peur du jugement, ou comme certains le diraient, par le pas de vaguisme. Sur le papier, oui, la liberté d'expression en France, elle existe, mais en réalité, elle n'est pas praticable. Parce que les retombées de nos mots, de nos discours, aussi sensés soient-ils, et même s'ils sont dispensés de bonne foi, sans volonté de nuire ou de dénigrer, ne peuvent tout simplement pas être ignorés. De plus, la liberté d'expression et la capacité de pouvoir s'exprimer librement est soumise à la différence d'interprétation de chacun. Prenons un exemple. Si je dis « les hommes et les femmes ne sont pas égaux », certains recevront l'information telle qu'elle, mais d'autres personnes pourraient l'interpréter à leur sauce. Une femme pourrait penser le contraire, dire que nous sommes parfaitement égaux et que mon discours est misogyne. Et un homme pourrait considérer que la vie d'une femme est plus simple que celle d'un homme. Pourtant, je n'aurais jamais dit ni l'un ni l'autre. Comme dit la citation, tu es libre de tes pensées, mais esclave de tes paroles. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où les gens préfèrent faire des raccourcis plutôt que de prendre le temps de se renseigner. Et certaines personnes se sont même octroyées un totem d'immunité, ce qui les autoriserait à tout dire sans peur des retombées, et à condamner ceux qui remettent leur discours en cause, en brandissant leur statut d'éternelle victime ou de justicier pour s'autoproclamer le camp du bien. Mais le problème, c'est que si ces méthodes d'étiquetage fonctionnent, leur utilisation vont continuer à se multiplier, jusqu'à empêcher tout échange d'idées si son interlocuteur ne pense pas exactement comme soi. D'après toi, comment est-ce que les réseaux sociaux influent sur la liberté d'expression ? Bah ça dépend. Il y a des réseaux sociaux où tu as le droit de tout dire sans que les personnes le prennent mal. Il y en a qui arrivent à faire passer le message simplement et sans être méchants. D'autres, ils le disent comme ils le pensent et ils prennent pas de pincettes, quoi. Ok. Et du coup, c'est un problème qu'ils prennent pas de pincettes. Tu penses qu'ils devraient plus faire attention à comment ils le disent ? Bah, ils ont le droit de le dire, mais des fois, il y en a, ils le disent juste pour être méchants, alors que t'as le droit de le penser, mais t'es pas obligé de dénigrer les personnes ou quoi que ce soit. De mon point de vue, ça influe dans le sens où les gens se permettent plus de choses qu'à l'oral. On est à l'écrit, on est caché derrière son écran, c'est beaucoup plus simple. Enfin, nous, je sais qu'en tant qu'enseignante, on le voit souvent avec des élèves qui se permettent beaucoup plus de choses parce qu'ils se pensent qu'ils sont protégés en fait, le fait d'être derrière leur téléphone, alors que pas du tout. Et du coup, bah, y a trop de liberté même pour certains. On se dit ouais, c'est bon, c'est sur internet, ça craint rien, alors que pas du tout en fait. Il y a des gens qui sont hyper naïfs et hyper influençables et c'est ça le problème je pense sur les réseaux sociaux, c'est que on fait pas un avis qui est très objectif sur certaines choses parce qu'on se dit, on suit par exemple une personne et on se dit ah ouais elle pense comme ça, bah oui elle a raison, alors que bah on a vu que cette opinion là. On peut sentir que sur Facebook on est pas mal limité, je sais qu'il y a des propos qui sont directement supprimés. Lesquels par exemple ? Moi j'ai déjà vu des propos antisémites et racistes qui étaient supprimés directement sur Facebook, ce qui est pas plus mal à la fois. Mais du coup là on revient toujours à la même question, c'est est-ce qu'on peut tout dire de la manière dont on le veut ? C'est toujours ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a des idées qui sont censurées dans les médias ? Il y a beaucoup de sujets qui font polémique, mais après, est-ce que censuré ? Non, pas vraiment. Je pense que la plupart, ils s'autorisent à le dire, même si ça va blesser ou quoi que ce soit. Donc, Tu penses que par exemple sur Instagram, il n'y a pas des publications qui se font supprimer quand il y a certaines choses si. Il y a toujours des personnes qui vont signaler, ou même des fois, il y a marqué contenu sensible, ou etc. Donc après, c'est à toi de décider si tu veux regarder ou pas, mais après oui, tu as la possibilité de signaler les publications ou quoi que ce soit si ça te plaît pas. Est-ce que c'est normal d'après toi qu'il y ait des publications qui soient supprimées comme ça sans censurer du coup parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu ?
Si c'est parce que quelque chose n'a pas plu, pas forcément, parce que la personne, elle a voulu exprimer quelque chose. Après, il y a des sujets où vaut mieux les supprimer pour pas que ça crée des problèmes par la suite. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression de censurer des publications qui pourraient être problématiques? Non, parce que, je veux dire, on est libre de tout dire, mais quand je veux dire un truc raciste, ça reste raciste et donc ça atteint. Je veux dire, c'est raciste quoi. J'ai même pas besoin de parler sur ça, mais donc non, pour moi, c'est pas une atteinte à la liberté d'expression parce que laisser ce poste-là, ce serait une atteinte aux personnes discriminées quoi. Les idées extrêmes, ouais. Tout ça. Du coup, il y aurait des libertés qui seraient plus importantes que d'autres libertés? La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence quoi. Je sais pas parce que moi je suis pas comme ça donc moi je suis pas raciste, j'ai de haine envers personne mais j'ai mes propres opinions. Mais à partir du moment où on est dans la détestation de quelque chose ou de quelqu'un, pour moi la liberté elle s'arrête quand même. D'accord. Du moment qu'on peut devenir violent ou agressif. Ouais voilà. Faut mieux s'arrêter Si t'as dans des ce cas-là. propos violents, agressifs, pour moi t'es plus dans la liberté d'expression là. Okay. T'as une opinion qui est même je trouve dangereuse et il faut pas la... Comment je dirais la partager. Ouais, exactement. Mais vous pensez pas que cette opinion qui peut être dangereuse va dépendre des époques et du contexte social? Oui. Une remarque qui, il y a quelques années, aurait été normale va être considérée comme inappropriée aujourd'hui, et cette même remarque inappropriée pourrait être acceptée dans quelques années. Oui, parce que les mentalités, elles ont évolué, donc ça change. Oui, mais bien sûr. So how can we use a full freedom of speech if we have to think about what we say? Yeah, you can't really. I think it's always compromised. Yeah. It's a bit compromised. What will be the ideal situation? I mean, that everybody, I don't know. It should be ideally okay for people to say whatever they want. But for me, I don't know, I think respect, as I said it before, like you don't always have to be mean to tell the truth. Yeah. Tu penses qu'il faudrait réguler la liberté d'expression? C'est-à-dire quoi, réguler? Réguler, la contrôler pour pas qu'on puisse tout dire parce qu'il y a des choses qui pourraient être offensantes? Alors oui, je pense qu'il faut la réguler, mais il faut pas non plus... faut pas en abuser, quoi. Faut quand même avoir le droit de donner son avis, mais il y a des choses qui se disent pas. Donc faut avoir le juste milieu, quoi. Qui décide du coup de ce qui va pas se dire? Comment est-ce qu'on décide de ce qui va se dire et ce qui va pas se dire? Là, tu me poses une colle. Tu me poses une colle. En vrai, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse décider ce qu'il faut dire ou pas dire. Faut juste avoir un peu de bon sens et savoir ce qui se dit et ce qui se dit pas. Est-ce que je peux dire par exemple, oui, tous les hommes c'est des connards? Bah, tu peux, mais c'est pas ouf. Ouais. Bah, faut pas faire de généralité, quoi. Est-ce qu'il faut réguler la liberté d'expression? Non, parce que ça s'appellerait plus une liberté d'expression. Du coup, comment tu réagirais si j'utilisais ma liberté d'expression pour propager des rumeurs sur toi? Je réagirais mal. Dans ce cas-là, je dirais que ce n'est plus de la liberté d'expression, mais simplement de la diffamation. Donc ce qui revient entre guillemets à outrepasser ce droit. Donc voilà. Quelle limite entre du coup la liberté d'expression et la diffamation? Qu'est-ce qui fait que... Parce que la diffamation au final c'est je m'exprime librement. Pourquoi est-ce que ça ferait pas partie de la liberté d'expression? La limite, il y a s'exprimer de manière haineuse. Tout simplement le fait de s'attaquer à une personne, seulement on va dire pour le plaisir ou même juste pour la simple envie de vouloir propager des rumeurs ou lui porter atteinte. Ce qu'il faudrait plutôt réguler, c'est les gens... Enfin, je sais pas comment l'exprimer. On devrait chacun être libre de dire ce qu'on veut. C'est plutôt la réaction des gens, finalement. Parce que ce qui pose problème, c'est pas forcément le propos, c'est plutôt la façon dont les gens peuvent le prendre. Tu penses que c'est plus facile de réguler comment les gens vont accueillir une remarque ou ce qu'on peut dire? C'est qu'on en revient au sujet de la censure et je pense qu'on n'est pas forcément obligé de se sentir censuré quand on dit quelque chose. Si les gens étaient ouverts aussi aux discussions, ce serait peut-être plus simple. Après, c'est bien de réguler aussi parce que des fois, on entend des personnes qui disent des choses qui pour moi sont gravissimes, voire connotation raciste ou discriminatoire. Et là, non, là c'est plus la liberté d'expression. Là, c'est de la haine. Comment est-ce qu'on définit, qui définit la frontière entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire? Moi, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse... qui soit en droit de poser la limite. Je pense que c'est pas une limite entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais plutôt avec qui on le dit. Plutôt que... Enfin, je veux dire, il y a des opinions qu'on peut dire à une personne et qu'on ne peut pas dire à une autre. Voilà, il y a des choses qu'on partage plus avec une personne et pas avec une autre. Donc je pense que c'est aussi où on le dit. Si par exemple c'est sur les réseaux, forcément pas dire n'importe quoi. Je pense que c'est plutôt avec qui on le dit plutôt que ce qu'on dit qui est la limite. Don't you think that there will be
always someone who can get hurt, whatever you say. Yes. That's true, that's true. So do we have to take care of what we say because of these few people, or can we tell everything and these people have to deal with it? Therapy tells you exactly that in fact you have to have the freedom of your existence. And if someone doesn't like this or feels offended, that's not your problem. Yeah, and that is always the case. What people feel and say, this is never about you and it's never your problem. I mean, they should deal with it. But I mean, for me, because I'm more of a softie, I try to always be nice or a little more kind, even if the other person is not. Because, I mean, for me, it doesn't matter what the other person is. S'il y a une façon de dire les choses, est-ce qu'on n'a pas un risque que les mots perdent de leur sens et que du coup on n'arrive plus à exprimer des sujets parce que tel ou tel mot serait perçu comme offensant? Non, parce que, vous savez, quand, je vais dire simple mot, dans un dictionnaire, quand on disait aux enfants « ne dis pas ce gros mot », je vais dire le mot merde, excusez-moi, c'est un mot qui est écrit dans le dictionnaire, qui signifie une certaine chose, mais selon comment vous allez le placer dans une phrase, il ne va pas avoir la même force. Pour moi, c'est exactement ça, les mots. Réguler la liberté d'expression. Cette phrase peut paraître folle, parce que qui irait s'attaquer à la liberté la plus sacrée qui existe? Pourtant, c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. Exacerbé encore une fois par ces machines à manipuler les pensées, que sont les réseaux sociaux. Peu importe le bord politique, le genre ou la religion, tous utilisent les mêmes procédés et sont victimes des mêmes biais. Je m'explique. Les réseaux sociaux, c'est une bulle qui veut te garder sur l'application le plus longtemps possible. Et quel meilleur moyen pour te garder sur l'application que de te montrer du contenu qui va te faire réagir et qui va t'indigner. De te montrer quelque chose qui va te mettre en colère. D'utiliser tes croyances pour te montrer des contenus qui vont nourrir ton besoin d'avoir raison. Parce que oui, les réseaux sociaux vont te bombarder de contenus qui confirment tes croyances. Résultat, tu finis avec des œillères qui t'empêchent de voir le monde autour de toi. Et tu seras victime d'un biais de confirmation. Tu accepteras toutes les informations qui vont dans ton sens sans poser de questions, et tu rejetteras toutes celles qui ne valident pas ta vision parfaite et supérieure de la réalité. Ça s'appelle l'effet bulle de filtre. Et avec l'apparition du contenu court, c'est de pire en pire. Les commentaires n'incitent pas à l'échange et ce n'est plus qu'un combat d'ego où fusent les insultes, le sophisme et la violence. La conséquence, c'est que les accros du contenu court n'arrivent plus à prendre du recul. Ils passent du rire aux larmes en un éclair, en un swipe. Et ils réagissent au moindre mot qui va les titiller sans chercher à comprendre le contexte ou à entendre le propos dans son entièreté. Les communautés se battent entre elles et quand une réalité autre que la leur est proposée, elle est considérée comme un affront et son auteur est moqué et insulté. D'ailleurs, selon la popularité de la personne, il n'est pas rare de voir des raids de signalement ou de haine sur certains contenus, dans l'objectif d'influencer, de cancel une personne ou de taire des opinions qui seraient différentes. Nous sommes témoins d'une génération de victimes qui se dit tolérant et ouvert d'esprit, mais qui ne supportent aucune autre réalité que la leur. Ils vont même jusqu'à ne pas vouloir être en contact avec des personnes qui pensent différemment, et ils refusent même d'entendre et de concevoir qu'ils pourraient avoir tort. Une génération qui ne veut pas faire de généralité et qui veut inclure tout le monde, mais qui exclut tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et qui ont remplacé les généralités qu'ils trouvent injustes par les réalités qu'ils pensent justes. Pourquoi est-ce qu'on entend souvent dire que les gens de droite sont des fachos? Parce que peut-être que c'est un petit peu trop extrême, justement. Tu peux me définir fascisme? Ouais, bah c'est cet état d'esprit hérité de l'Italie des années 30 et d'une pensée extrêmement raciste, je dirais, et trop conservatrice pour ouvrir le débat et pour avancer, en fait. On peut être de gauche et fasciste? Je sais pas, peut-être, aucune idée. Je dirais la société. C'est comme ça que c'est perçu et la méconnaissance, le manque d'information aussi, où quand on ne connaît pas, la droite, c'est des racistes et ça s'arrête à ça. On n'a pas toutes les infos et tout le programme qui va avec, j'imagine. Moi, la première, par exemple, je ne connais pas le programme, donc j'ai tendance à associer ça au fascisme, alors que c'en est probablement pas. Tu saurais me définir fascisme? Même pas, tu vois. Est-ce que vous sauriez me définir fascisme? Non, c'est toi la prof de français. Oui, ouais, mais je suis pas prof d'histoire, hein. Moi non, pour le coup, non. Alors, le fascisme, si je me souviens bien, c'est... Je sais pas la définition en tête, mais c'est quoi? C'est avoir des propos... Quoi? C'est un rapport avec le racisme discriminatoire, non? C'est pas ça? C'est un rapport avec la discrimination et le racisme, je crois. C'est ça, avoir des propos polémiques par rapport à certaines personnes.
J'ai pas la définition en tête, franchement. Je vous la donne après si vous voulez. Les gens utilisent le mot sans savoir ce que ça veut dire. Ouais. C'est le point de la question. J'avoue, je veux pas donner de définition parce que j'ai pas la définition en tête précise, mais je pense que c'est relié à ça. Je pense. Est-ce qu'on peut être de gauche et fasciste? Oui, mais je trouve que ça va pas bien ensemble. Enfin, voilà. Ce serait un peu, ça s'oppose. Nombre de personnes sont devenues des maîtres dans l'art de qualifier une personne de fasciste, sexiste ou autre dans des situations où ces qualificatifs ne sont pas justifiés. C'est une stratégie efficace puisqu'elle exploite les stigmates accompagnant de telles étiquettes et pousse l'opposant à se défendre contre cette accusation infondée plutôt que de débattre sur le fond des idées. En décrédibilisant et en diabolisant la personne, on justifie ainsi le fait de ne pas vouloir débattre ou échanger avec cette personne. Bienvenue dans un monde binaire, où chacun a sa propre vérité véritable vérifiée, et où ceux qui ne pensent pas pareil sont stupides. Un monde où le culte de la vérité unique empêche toute remise en question, par peur de se rendre compte que tout ce à quoi on croyait un jour pourrait en fait être faux. On s'enferme dans une safe place, où tout le monde pense comme soi, et où toute remise en question ou argument qui dénote du groupe est prohibé. Bah oui, nous on est les gentils, c'est eux les méchants. La langue française, si elle est bien employée, utilise des mots pour décrire parfaitement chaque situation. Mais aujourd'hui, la langue française est en déclin. Les gens ne recherchent plus l'exactitude de leurs mots, car certains seront considérés comme trop offensants ou trop marginalisants. Et en s'interdisant d'utiliser certains mots, jugés arbitrairement par les plus bruyants comme problématiques, nous appauvrissons le langage et réduisons le sens des mots. Et si nous ne pouvons plus exprimer précisément des idées, alors nous nous dirigeons vers toujours plus d'incompréhension, de mésentente et de victimisation. Je pense que l'appauvrissement du langage est corrélé avec la perte d'esprit critique des individus. Et comme disait Albert Camus, le déclin de l'art de penser et de s'exprimer annonce la décadence d'une civilisation. Aujourd'hui, une bonne partie de la population n'ose plus ni parler de sujets controversés, ni utiliser les mots interdits. Parce que, encore une fois, les plus tolérants les qualifieraient de tout un tas de termes pour les décrédibiliser. Ces mêmes personnes tolérantes qui ne veulent pas être caricaturées posent des étiquettes sur tout le monde et réduisent l'identité de chaque individu à leur particularité, en assimilant des comportements, des valeurs et des croyances à chaque étiquette. Et ils finiront par considérer tous ceux qui n'ont pas la bonne étiquette comme dangereux et sectaires. People should be explicit. They need to explain, they need to talk, they need to say exactly whatever they feel. Please talk more, and then talk we will all be happy. Le coût de la liberté d'expression, c'est de devoir supporter des avis contraires aux nôtres et des choses parfois dures à entendre. Des avis qui peuvent nous heurter ou nous blesser. Mais ce prix est souvent trop élevé pour beaucoup, rendant le concept de liberté d'expression utopique. La liberté d'expression ne sera jamais totale, mais ce que je t'offre avec ma chaîne, c'est la possibilité de pouvoir parler librement, sans peur d'être jugé ou censuré. L'opportunité de sortir de ta bulle et de remettre au goût du jour les échanges respectueux entre avis qui diffèrent, car c'est dans la confrontation d'idées que nous approcherons la vérité. La différence d'opinion est une source d'enrichissement et non de division.